Ce samedi 14 août, nous nous sommes rendus à Paris pour couvrir le 5e rassemblement contre le pass sanitaire imposé par Macron. C'est une responsabilité qu'on a. C'est une responsabilité qu'on a de sortir dans la rue et de se battre. Parce que demain, qu'est-ce qu'on va dire aux générations futures? On va leur dire on a laissé passer ça? C'est quoi notre responsabilité aujourd'hui? C'est de rester debout. Donc moi je suis pour la vaccination, mais je suis pas pour la vaccination obligatoire. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Mais là effectivement on est dans un système de dictature sanitaire. Voilà. Une bande, une clique gouvernementale qui est tout à fait au niveau de cette époque-là. Je veux dire, il n'y a pas de... Non, c'est la même chose. Ils sont au même niveau, c'est le totalitarisme, c'est la discrimination permanente, c'est monter les uns contre les autres, c'est nul, c'est inhumain. Le traitement des informations lors de cette pandémie a été assez catastrophique. Les sources nombreuses et variées, parfois contradictoires, créent la confusion chez le citoyen. Ici, deux personnes manifestant pour une même cause et pourtant ayant des avis totalement divergents. Il y a une quarantaine de lits pour 2 millions. Ici aussi, ils ont supprimé... Vous croyez que le vaccin tue les gens? Mais bien sûr, pour certains, il y a des morts, je suis désolée. Moi, je suis vacciné, je suis en guidon. Eh ben ça va, ça va pour vous, je vous le souhaite. Ma femme, ma mère, mes enfants, ils sont tous vaccinés, on n'a aucun problème. Franchement, ça... Par contre, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils sont en train de crever là. Donc faut arrêter les discours. Il l'a créé pour vous. Non, on n'est pas en train de crever là, je suis désolée. Mettre en avant certains arguments qui sont ceux de la suppression des lits durant la crise du Covid-19. Ça, je me suis battu avec les infirmières, ça, c'est autre chose, il ne faut pas tout mélanger. Donc pourquoi? Alors, elle est où la pandémie? Le vaccin ne tue pas, d'accord? C'est la Covid qui tue. Le Covid tue, mais pas le vaccin. Il faut arrêter de mélanger tout. Dans certains cas. C'est ça que je suis pas d'accord avec les suppressions de lits. Dans certains cas, il y a maintenant dans les hôpitaux. Oui, mais il y a dans des hôpitaux aujourd'hui. Moi, j'ai une amie, elle s'est fait vacciner, elle a fait une embolie pulmonaire. Les médecins, ils lui ont dit c'est à cause du vaccin. Voilà, ils lui ont dit c'est le vaccin, clairement, c'est un effet indésirable. Il n'y a pas zéro, personne dit qu'il y a zéro conséquence. Oui, mais il y a des morts, ne dites pas qu'il n'y a pas de morts. Des morts, ça, faut non, calculer. faut pas dire, il y a une dame là, elle a eu 3 personnes de sa famille. Donc arrêtez de dire qu'il n'y en a pas non plus. Il y en a. Il y en a. Combien Il y en a. Qui les a comptés? Non, mais moi je ne les ai pas comptés. Quelles sont vos sources? Mais parce que les gens. Mais je suis désolée, on parle entre nous. Je ne sais pas, que ce soit dans les transports. Comme ça, entre vous et tout votre réseau d'amis, vous savez ce qui est sur la France et sur l'Europe. Et sur l'Angleterre. En Angleterre. Oui, mais là, vous êtes en train de dire qu'il y en a 0. Faut pas déconner quand même. Non, il y a des effets secondaires, il y a peut-être des morts, mais très peu. Voilà, faut le dire. Alors, le bénéfice... Non, il n'y a pas de bénéfice. Moi, je suis pas malade. Sans vaccin, il y a plus de morts. Non, moi, je le fais pas. L'attitude de la France sera révolutionnaire. Et ce climat qu'on vit, c'est un climat que j'espère pour moi, au-delà de révolutionnaire, d'évolutionnaire. Il faut relire Hugo, la Révolution française a été confisquée par la bourgeoisie. La problématique, elle est là aujourd'hui. Maintenant, si demain on devait faire une obligation vaccinale, il faut que les Français le sachent, il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. De gens qui sont paralysés, de gens qui perdent la vue, de gens qui ont des infarctus, des gens qui ont des syndromes de Guillain-Barré. Le but, je rappelle que même l'OMS a dit que c'était une mauvaise grippe. Pourquoi on veut obliger des enfants qui ne sont même pas touchés par ça à se faire injecter ce produit? C'est juste, c'est inacceptable, c'est anti-scientifique, c'est anti-humain, c'est criminel. Il n'y a eu aucune autopsie, il n'y a personne qui s'est fait autopsier. Comment pouvez... On n'a même jamais montré une image, une photographie du coronavirus. Jamais. Alors c'est bien, bien sûr qu'il y a des images de coronavirus, ça fait plusieurs. Des photos de synthèse, mais une image réelle, ça n'existe pas. Essayez de m'en trouver une, ça n'existe pas. Eh bien, à mon avis, rendez-vous au mois de septembre, le plan blanc sera déclenché parce que les gens qui vont remplir les services de réanimation, hier, le service de réanimation de l'hôpital Avicenne, dans le 93, est déjà rempli. Oui, il est rempli de gens qui ont fait des comment on appelle ça, Non, c'est des gens, ils se sont fait vacciner et ils ont tous des effets secondaires. C'est rempli de gens qui ont fait des effets secondaires. On a de la chance, dans les dom-toms, ils ne sont pas vaccinés. Donc on verra bien ce que ça donne. Et bien justement, là-bas, il n'y a personne qui est malade. Et toute l'Afrique n'est pas vaccinée et il n'y a personne de malade. Alors il faudra commencer à changer votre discours. Alors soit vous êtes payé par Big Pharma,
ou alors je sais pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous répondez à Irène Frachon? Irène Frachon, elle n'est pas payée David Pharma. Ouais. Irène Frachon, c'est celle qui a lancé l'alerte du Mediator. Vous étiez où pour l'alerte du Mediator? J'en ai rien à foutre du Mediator. En ce moment, on est... Eh bien, Irène Frachon, qui a dénoncé les laboratoires, ouais, aujourd'hui appelle à la vaccination. Écoutez-la aussi. Je vous écoute, mais écoutez-la aussi. Par la suite, nous avons rencontré l'un des représentants des Gilets jaunes. Nous sommes un collectif d'activistes Gilets jaunes prônant la radicalité dans la pensée et l'exemplarité sur le terrain afin de détruire les tyrannies oligarchiques et financières pour réorienter la société, toutes ses parties et ses institutions vers le bien commun. Nous avons la certitude de l'existence du bien, du beau et du vrai et du nécessaire combat pour les faire triompher. Donc, la Constitution doit être écrite par le peuple instruit des questions juridiques, politiques et économiques. Ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.